accompagné des ministres du pétrole et du gaz du Gabon, le ministre du pétrole et de l'énergie du Tchad, le ministre du pétrole de la Guinée équatoriale. Le Tchad est un pays qui soutient fortement cette initiative, qui va désenclaver le pays et faire à ce que, au moins, nous commençons à avoir un mix énergétique entre le solaire, qui est très abondant là-bas, et le gaz naturel. Et donc cela va baisser le coût de l'électricité pour pouvoir maintenant booster le développement du secteur agroalimentaire qui est non dépendant du pétrole. Nos hemos visto con el secretario general del Ministerio de Hidrocarburos, se llama así, de Tchad. Nos hemos entrevistado también con un proveedor que tiene base aquí, Kemetson, para posibles futuros acuerdos comerciales. L'important est donc de mutualiser tout cela, donner ce qu'on peut offrir et prendre ce qu'on peut gagner, mettre tout ça en musique et ainsi permettre à nos États respectifs de se hisser au haut du pavé, garantir la sécurité énergétique de nos populations, de nos États respectifs et ainsi, justement, prendre notre bonne place. C'est ce que nous espérons, le Cameroun, aux côtés, n'est-ce pas, de ses frères de la sous-région Afrique centrale. Hier, on a été témoin d'un grand moment, la signature d'un protocole d'entente entre l'APO et le CAPEF. Et le ministre Gabriel nous a fait une magnifique présentation du projet CAPS. Comme vous l'avez pu le voir, le projet CAPS est un projet très ambitieux, un projet transfrontalier qui regroupe 11 parties prenantes. C'est le type de projet complexe. Oui, je pense que cette édition est vraiment un succès au regard donc de la qualité et de la quantité donc des participants au plus haut niveau. Donc on a eu des ministres qui sont venus participer à cette édition et donc la substance même des panels, même des débats a été vraiment à la hauteur de nos attentes et nous pensons vivement que cette initiative est à encourager. Et nous au niveau de l'APO, nous sommes prêts donc à continuer notre partenariat avec le CABEF. On profite de l'opportunité créée par les organisateurs pour qu'on puisse avoir des espaces un peu partout pour développer, promouvoir l'électricité dans l'intérêt de nos populations, dans l'intérêt de nos pays et dans l'intérêt de nos industries, en un mot pour le développement de nos pays respectifs et pour notre communauté. Et l'idée c'était d'accompagner cette réflexion et effectivement, dans un second temps, nous allons rencontrer les différents acteurs du domaine de l'énergie, voir ceux avec qui nous pouvons développer des synergies, parce qu'il était question aujourd'hui de développement de synergies au niveau de l'Afrique centrale, dans le domaine énergétique bien évidemment, pour le développement de cette zone qui regorge, comme je l'ai dit précédemment, d'un potentiel énorme qui reste inexploité. Le Gabon ne doit pas rester en marge et en reste. Il faut comprendre que la transition énergétique telle qu'elle est impulsée aujourd'hui se ressent dans tout le monde entier. Mais au niveau de la sous-région déjà, le Gabon également ne peut pas, je dirais, à lui seul faire face à ce besoin parce qu'il ne peut pas fonctionner en vase clos. C'est le moment, si je puis le dire. I just wanted to say thank you to everybody for being here. It's been 2 long days. Now it's just time to relax and chill and to
do networking like the minister said the other day. And we're not going to talk long. It's not going to be too long of talking. So you guys enjoy your evening and enjoy your meal and what we have prepared for you guys tonight.